Ce sont des centaines de dépliants portant sur la remise des enfants à leurs parents qui ont été distribués dans le territoire de Nyiragongo et de Massissi. Par ailleurs, 20 enfants séparés de leurs parents depuis l'éruption volcanique ont été récupérés à Boujari, à Kibumba, à Buhumba dans le territoire de Nyiragongo et 3 autres ont été remis à leurs familles respectives à Minova. C'est le gros des descentes qu'ont effectué les 2 équipes du MEDEFE Ops depuis le 29 juin dernier, jour du lancement de la campagne de libération des enfants séparés de leurs parents lors de l'éruption volcanique. Sur l'axe Saké, l'équipe a été reçue dans le camp des déplacés se trouvant le long de la route nationale en face des bureaux de la police et au petit marché de Mubambiro. Les agents sociaux du MEDEFE Ops ont avant de distribuer les dépliants expliqué à la masse leur mission qui consiste à rechercher les enfants qui étaient égarés depuis l'éruption du volcan et qui jusque-là n'ont jamais regagné le toit paternel. Ces personnes en situation difficile ont exprimé le besoin de leurs enfants liés à l'éducation et dont leurs objets scolaires avaient été calcinés par la lave. Namahanga Marie et Juvenal, encadreurs sociaux, expliquent. Nous avons parlé de l'enfant, nous avons échangé avec eux. L'enfant c'est qui? Ce qui nous a plu beaucoup. Ils nous ont donné des réponses par rapport à la définition de l'enfant et nous avons été convaincus par rapport à ça. Nous avons aussi essayé de leur expliquer la différence qu'il y a entre un enfant séparé et un enfant non accompagné. Nous avons parlé des droits de l'enfant. Nous leur avons aussi montré qu'est-ce qu'il faut faire si une fois ils ont ramassé l'enfant, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter. Hapa shida yenyewe tunakutanana nayo, bakimbizi banalia sana. Guvernema yetu inabachilia, banakosa chakula, banakosa maji ya kunywa, make wakati yote banakuya tu kuba visiter, mais jusque là banabasahabu mu façon ya kuishi. Se retrouvant dans le camp de Boujari en territoire de Nyiragongo, l'équipe du MEDEFE Ops a récupéré une fille au nom de Neema d'une dizaine d'années qui, selon la dame qui la retenait, ses parents se retrouveraient à Kanyabayonga, en territoire de Lubero. La remise de cet enfant a été effectuée en présence du chef de village, des 2 parents qui détenaient l'enfant et des agents du MEDEFE Ops. Clôturant leur mission dans ce camp de fortune, Madame Neema Kasongo a été porteur du message des déplacés de ce camp dont les enfants n'étudient plus. Ils passent la nuit à la Belle Étoile et sur les sols rocailleux. La population de ce camp nous a montré les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Entre autres, ici, il y a l'école. Et comme il y a déjà l'ouverture scolaire, la population qui était logée dans cette école est mise dehors. Et alors, ils n'ont pas de bâches. Il y a certains stands qui n'ont pas de bâches. Alors, ils ont demandé que les organisations puissent les assister en bâches, en casserole, vu les besoins qui se présentent ici. Le même jour, un autre garçon a été remis à l'équipe de l'Axe Saké, plus précisément à Matanda. Nous manquons de tout. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nos enfants sont malades parce qu'ils dorment ventre creux. Tels sont, et tant d'autres cris, des personnes rencontrées le 3e jour dans le camp d'I-Afdi, se trouvant à côté de l'hôpital militaire de Kanyaruchinya, sur la route menant vers le cimetière Macao. Ici, les sensibilisateurs du MEDEFE Ops ont récolté une centaine de signatures de personnes voulant coûte que coûte prendre un dépliant afin d'aller sensibiliser ceux qui détiendraient encore les enfants d'autrui. Faisant d'une pierre 2 coups, les sensibilisateurs du MEDEFE Ops se sont rendus dans le camp de Mujoga, situé plus au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. Sur place, l'équipe va s'entretenir avec les enfants, tantôt sur leurs droits, tantôt sur leur mode de vie. Lakini sio mfanyia vile ya mzuri maana kufanya nenda kuviongozi wakaanzie wala kama unasema ndio vile kupata mtoto sawa kwa
Et pour s'imprégner de leur situation, les envoyés du MEDEFEOPS vont rendre visite aux vieillards malades se trouvant dans le fond du camp. Neema Kasongo va poser des questions et aux malades de répondre. Au 4e jour, MEDEFEOPS va élargir son champ de sensibilisation. Le groupe de l'Axe Minova va procéder à la réunification des 2 filles à leurs parents à Minova avant de sensibiliser et distribuer des dépliants en plein marché de Chacha. Pour l'autre, il va accueillir 15 enfants dont certains étaient gardés en famille et les autres dans le camp des déplacés de Kibumba et Bumba. Certains de ces enfants sont arrivés dans la vague des déplacés, fuyant le feu du volcan, disent les hommes et femmes qui les accueillaient. Et pour d'autres, les enfants avaient été abandonnés par leurs parents, submergés par les événements. Ils s'expriment ici successivement. Walikuwa na mama yao, wakati walikuwa na mama yao, mama yako akawaacha sana anaingia kuwese, akawaacha kumjia. Kumbe iko na makoro, iko na kwepa kwa tupa munjia. Wakati alibatupa munjia, hasa watoto wakabakia pale wakachunga mpaka magharibi. Wakati walifikisha magharibi, wao wakafuata hiki njia mpaka hapo. Sasa watoto nikaona wakafika hapo kwangu. Mungu alikimbia nikaenda kule kwa barabara kukutana na rafiki yangu, nikutana kama 3 wiko na wao barabara. Niko nakuuliza uko na nani? Sina mama. Au fur et à mesure que MEDEFEOPS accueille les enfants séparés de leurs parents dans son centre CAVU, cette structure de protection d'enfants s'acquitte en même temps de son devoir pour les réunifier avec leurs parents. Et c'est ce qu'a constitué le gros de l'activité des encadreurs sociaux, dont notamment Madame Louise Mapendo Kasongo. Ce processus se fait en 2 étapes, à savoir la documentation de l'enfant depuis son entrée dans le centre et la recherche de ses parents. Une fois trouvés, ses parents remplissent des documents qui attestent réellement qu'ils ont récupéré leur enfant. Madame Louise Mapendo explique. Au fait, quand les enfants arrivent ici au centre, nous les accueillons. C'est la première activité que nous menons. Après avoir accueilli ces enfants, nous faisons leur documentation, donc là nous récoltons les informations liées à leur identité, à leurs adresses, aux identités, même aux références de leurs parents, à leur milieu où ils résidaient avant même la fuite de l'éruption volcanique, voulais-je dire. Et c'est après qu'on ait réceptionné toutes ces informations qu'on peut procéder aussi même à la recherche familiale. Et c'est ainsi que nous avons eu la facilité de les atteindre parce que les enfants à eux-mêmes avaient le numéro de téléphone de leurs parents. C'est ainsi que nous les avons joints par téléphone et ça nous a rendu un peu la tâche facile pour effectuer les recherches familiales. Ça, c'est une fiche de réunification familiale de l'enfant en rupture familiale. Vous savez que quand il y a un mouvement de population lié à l'éruption volcanique, les enfants s'étaient séparés de leurs parents parce que l'heure à laquelle l'éruption volcanique avait eu lieu, c'était les heures où la grande partie des parents n'étaient pas encore à la maison parce que la population... Comment est-ce que vous remplissez cette fiche? La fiche telle qu'elle est remplie, nous avons... le nom de l'enfant, son post-nom, on recueille l'âge de l'enfant, son sexe, si c'est une fille ou un garçon, et on mentionne aussi la référence, l'enfant est venu d'où. Et là vous allez voir que nous mentionnons que l'enfant est venu d'une famille d'accueil de Kibumba. Et là on va préciser le nom de la personne qui facilite la réunification de l'enfant. Vous allez voir là que c'est mentionné Mapendo Kasongo de l'organisation MEDEFEOPS ASBL. L'enfant que nous réunifions, nous le confions à qui? C'est le nom même de la personne chez qui on confie l'enfant. Vous allez voir que là, il y a le nom de la dame et la relation qu'elle a avec la famille. Pour cet enfant, vous allez comprendre que la personne qui reçoit, c'est sa grand-mère. Et on prend les adresses de là où l'enfant vit, comme par exemple pour cet enfant Angélique, l'enfant vit au quartier Ndosho.
avenue Mutuanga, commune de Karisimbi, ville de Goma. Nous mentionnons aussi la date de sa réunification. La date que nous avons réunifié l'enfant, la personne qui reçoit l'enfant signe et nous prenons aussi ses coordonnées téléphoniques. Nous avons aussi la partie du témoin. Le témoin aussi qui est là, qui va confirmer que non, voilà, l'enfant a été réunifié. Le témoin aussi signe là-bas et on prend aussi ses numéros de téléphone. Et l'enfant lui-même signe aussi sur la fiche. Donc c'est un peu cela, la façon dont on renseigne la fiche de réunification. Selon le coordonnateur du MEDEFEOPS, Maître Isidore Kalimira, cette campagne de sensibilisation va continuer son bonhomme de chemin et va se clôturer dans une dizaine de jours.